Hello, chers fidèles abonnés, j'espère que vous portez très bien. Nous nous portons réellement très bien, raison pour laquelle nous allons réellement vous faire une très belle vidéo aujourd'hui. Donc, l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, c'est premièrement pour vous édifier sur la culture de la banane. Parce qu'actuellement, nous avons remarqué que la charité des prix de la banane ne font qu'augmenter dans les marchés. Donc, aujourd'hui, il faudrait que vous avez les moyens pour faire soit la banane avec la sauce ou la banane mélangée à la maison. Donc, il faudrait vraiment que vous ayez au moins 4000 francs pour avoir un très bon régime de bananes dans vos plats, actuellement dans les marchés. Donc, aujourd'hui, nous allons réellement vous montrer euh, comment est-ce que cette entreprise travaille, parce que nous faisons réellement la sous-traitance dans cette entreprise. Nous avons réellement travaillé avec eux dans les débuts. Nous allons réellement vous présenter comment est-ce qu'on travaille de ce côté-ci, comment est-ce qu'ils ont réellement pris la culture de la banane au sérieux. Aujourd'hui, ils sont réellement un très grand potentiel exportateur de la banane au Cameroun. Et désormais, nous allons vous montrer aussi ce qu'on appelle le banage. Donc, ça veut dire attacher vos pieds de bananier pour qu'ils ne tombent pas en pleine saison de pluie. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui perdent beaucoup de pieds, soit les pieds de plantain, soit les pieds de banane, en pleine saison de pluie. Parce qu'ils ne savent pas que lorsque le moment de la tempête approche, vous devez déjà faire des mesures de précaution pour ne pas perdre vos pieds de bananier plantain ou vos pieds de banane. Raison pour laquelle nous allons vous montrer comment est-ce qu'il faut attacher pour ne pas perdre votre production. Parce que lorsque un pied de bananier tombe au sol, ça c'est une perte au niveau de la production. Donc nous allons réellement vous montrer comment est-ce que nous attachons avec les ficelles pour que le pied de bananier puisse réellement résister au moment des grands vents. Parce que déjà à partir de août, septembre, il y aura déjà des très grands vents et vous pouvez réellement perdre au moins 20% de votre production dans la tempête. Donc, suivez réellement mon regard. Vous allez réellement voir comment est-ce que les régimes de bananes sont protégés. Comment est-ce que nous faisons uniquement de la banane de ce côté-ci. Si nous voulons vraiment que vous vous lancez dans la culture de la banane. Parce qu'actuellement, nous avons remarqué que la banane est pratiquement 2 fois plus chère que le plantain actuellement dans nos marchés locaux. Donc, suivez réellement mon regard pour réellement déguster les bienfaits de cette vidéo. Donc, merci. Oui, chers des abonnés, donc pour réellement commencer la vidéo, n'hésitez pas réellement à vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et surtout de partager. Donc actuellement, nous sommes réellement en champ. Je vais réellement vous montrer comment est-ce que vous voyez comment nous protégeons le régime des bananes. Nous protégeons réellement le régime des bananes, c'est pour que les insectes ne viennent pas affecter les doigts de banane. Vous voyez, là c'est comme ça, cette protection là. Lorsqu'on protège comme ça, c'est pour que non seulement les insectes ne viennent pas infecter les doigts de banane, c'est pour aussi que lors de la saison sèche, l'intention du soleil ne se répercute pas sur les doigts de banane. Mais l'objectif principal, c'est pour que les insectes ne viennent pas picorer la banane, parce que c'est lorsque ça fleurit déjà que nous protégeons. Et lorsque ça a donné des fleurs, il y a certains insectes qui peuvent déjà perforer certaines fleurs et qui fragilisent réellement le doigt à l'avenir. Donc vous voyez là, actuellement nous sommes en champ. Tous les régimes ont été protégés. Quel qu'en soit, lorsqu'elle fleurit déjà, et là il va vous amener dans c'est un régime qui vient de fleurir. Lorsqu'elle fleurit déjà, vous pouvez aussi faire pareil dans vos champs de bananier plantain pour ceux qui font de la banane ou le banane plantain. Lorsqu'un régime fleurit déjà, nous protégeons déjà la fleur en question. C'est pour que un insecte ne parvient pas à venir perforer la fleur ou perforer réellement le doigt pour réellement stresser le doigt lors de la récolte. Donc vous voyez réellement comment est-ce que ici nous avons fait ce qu'on appelle un champ uniquement banane, parce que nous sommes pratiquement sur 300 hectares de bananes. 300 hectares de bananes déjà cultivées. Donc vous pouvez aussi faire pareil. Lancez-vous réellement dans la culture de la banane, parce que actuellement la culture de la banane a réellement porté le chapeau dans nos marchés locaux. Vous voyez comment est-ce que nous avons fait des entrelignes. Là ça c'est réellement l'objectif de nos prochaines vidéos. Comment avoir la semence, comment il faut planter, quelles sont les périodes de semis, quels sont les différents, quel est le cash flow de votre projet dans par exemple 1 hectare de bananes douces. Mais aujourd'hui nous allons réellement nous hasarder juste pour vous montrer comment est-ce que nous protégeons les régimes de bananes
pour ceux qui sont dans les champs de plantains et que lorsque votre régime de plantains vient entrer en floraison, il faudrait réellement que vous les protégez contre les insectes ravageurs, parce qu'il y a des insectes qui sucent uniquement les fleurs et ça fragilise réellement les doigts. Vous voyez, lorsque le doigt entre en maturité, certains doigts sont moins que des autres. C'est parce que l'insecte a sucé la fleur lors de la floraison. Donc vous remarquez réellement comment est-ce que nous avons fait des lignes droites et tout, mais nous partons à le deuxième objectif de la vidéo, c'est pour vous montrer ce qu'on appelle le banage. Le banage, c'est de solidifier nos pieds de banane. C'est pourquoi en saison sèche, en saison de haute pluie, nous ne perdons pas certains pieds. Vous voyez là comment nous avons soutenu avec des ficelles. Nous mettons la ficelle juste au milieu, nous tendons la ficelle sur son frère lorsqu'il n'y a pas de support à côté. Mais lorsqu'il y a un support, nous utilisons des cailloux. Vous voyez là, nous utilisons des cailloux là. Nous utilisons des cailloux et nous tendons la ficelle. C'est pourquoi est-ce que lors de août, septembre, octobre, nous n'avons pas de perte. Vous voyez, nous réduisons le taux de perte. C'est parce que parfois vous vous lancez dans la culture de bananier plantain ou de la culture de la banane, vous ne tenez pas compte qu'il y a le moment des hauts vents. Et ce moment des hauts vents là, lorsqu'un pied de plantain tombe déjà, c'est une grosse perte. Donc vous devez soutenir réellement vos pieds de bananier plantain. Donc vous voyez là comment est-ce que nous avons protégé ici. Vous voyez comment nous protégeons. Nous protégeons réellement nos pieds de banane. C'est pour que nous n'ayons pas des ravageurs qui viennent sucer la fleur. Donc, chers fidèles abonnés, nous sommes déjà à la fin de notre vidéo. Ce que vous devez retenir ici, c'est que vous deviez déjà vous réveiller dans la culture de la banane douce. Ici, nous faisons uniquement le poyo. Là, c'est un champ de poyo. Et nous avons aussi autres variétés. Nous avons la banane douce, variété Claventis. Nous avons la banane poyo, qui sont réellement ouvertes. Ces semences sont réellement disponibles pour vous. Donc, pour ceux qui veulent se lancer dans les années à venir, 2024-2025, sachez réellement que nous sommes disponibles à vous livrer la semence et à suivre votre projet jusqu'à la production. Donc, sachez aussi que lorsque vous vous lancez dans la culture de la banane douce ou dans la culture du bananier plantain, au mois de août, septembre, octobre, vous devez faire ce qu'on appelle le banage. Le banage consiste à soutenir vos pieds de plantain pour que ça ne puisse pas tomber. Donc merci, portez-vous bien.